niveau d'organisation des élections, je tiens également à remercier le commissariat. Sans plus tarder, je vais donc m'apaisantir sur certaines questions qui me touchent particulièrement parce que dans le rapport évidemment financier, nous avons vu, disons, élaborer certaines choses qui sont plus ou moins masquées. Parce que moi, je dirais que c'est masqué. Pourquoi? Parce que dans la première colonne, si on voit les soldes initiales, donc on voit à partir du solde initial, au niveau des dents, il est marqué ici qu'ils ont reçu 608 000. Les assistances, ils ont pu recevoir 99 415 francs. Alors donc, sans plus tarder, je voudrais vraiment que le bureau qui a pu effectuer l'audit durant tout le mandat de ce bureau qui est en fin d'exercice là, que ce bureau, parce que dans leur rapport sur l'évaluation du contrôle interne, ils ont pu marquer que notre champ de travail s'est limité au domaine financier. Par conséquent, l'évaluation consiste à réaliser toutes les diligences mises en place par le bureau exécutif pour sécuriser les opérations financières et comptables. Ainsi, quelques entretiens avec les membres du bureau a servi à décrire les différentes procédures suivantes. C'est limité au domaine financier. Par conséquent, l'évaluation consiste à réaliser toutes les diligences mises en place par le bureau exécutif pour sécuriser les opérations financières et comptables. Ainsi, quelques entretiens avec les membres du bureau a servi à décrire les différentes procédures suivantes. Moi, à mon niveau ici, je pense qu'il y a un problème qui se pose parce que lorsqu'on fait une mission d'audit, il ne faudrait pas non seulement se limiter aux entretiens auprès du bureau. Parce que quand on tente seulement de se limiter aux entretiens auprès du bureau, évidemment, il y a certains problèmes où il y a certaines failles qui vont se présenter. Pourquoi je dis? Parce que, en principe, si on se rend auprès du bureau, auprès de certains membres du bureau, on leur pose un certain nombre de questions, c'est vrai, on va recevoir les informations. Il faudrait que ces informations se fassent confirmer auprès de certains bailleurs ou de certains partenaires qui aident l'association. Voilà pourquoi. Donc à ce niveau-là, il y a un problème qui se pose. Je ne sais pas, peut-être c'est plus ou moins lié au temps parce qu'ils en avaient que 4 jours pour pouvoir effectuer cette mission. Donc il y a aussi un problème de temps qui se fait sentir. En réalité, on dit que ce bureau de commissaire devrait prendre également en compte l'aspect des partenaires pour pouvoir confirmer les informations. Ça, c'est ma première préoccupation. Et la deuxième, donc le rapport qui a été effectué par le commissariat, par le bureau du commissaire au compte, ils ont dit qu'il y a disparition, une non-traçabilité de certaines opérations. Et il faudrait qu'on nous éclaircisse évidemment pourquoi certaines opérations n'ont pas été relativement tracées. Parce qu'il faudrait que les choses soient claires. On ne peut pas s'en passer directement après un rapport au audit et puis l'acclamation, on s'en passe et puis c'est fini. Nous sommes là, il faudrait que les choses soient évidemment claires. Donc, voici les deux préoccupations qui me touchent personnellement dans l'investigation dessus. Une mention d'objection et de précision. Une mention de précision sur la candidature de M. Alikatia Je le fais pourquoi? Parce que par rapport à l'intervention de mon frère Teddy, il a dit s'il y a question que le candidat Alikatia puisse fournir encore une autre pièce justificative attestant qu'il va essayer de refaire encore son stage.
ça va poser problème parce que là, il vient en peine de signer le contrat. C'est pour dire que si un autre contrat pourrait faire encore un autre stage, il faudrait que cela soit signé à la fin de son premier stage. Dire qu'à la fin de son premier stage, donc, on fait allusion au mois de juillet 2010. Or, si on va essayer de raisonner de cette manière, on ne va donc pas arriver. Je propose ceci. C'est vrai, il a déjà signé un contrat qui prendra fin au mois de juillet. Mais toutefois, s'il y a des gens qui sont intéressés par le poste de la présidence, il faudrait qu'ils se manifestent. Ça, on va rapidement trouver la solution parce que ça vaut pour la peine de se exercer sur des résolutions et des imaginations. Si les gens, des candidats qui sont là et qui sont présents et qui veulent manifester pour candidater au poste de la présidence et qui se déclarent, cela va donc vous aider à pouvoir résoudre ce problème. Merci, monsieur le président. On va se lever pour chanter l'hymne national avant de commencer notre conférence. Au Centrafrique, 1 et 2. Au Centrafrique, au berceau des Bantous, reprends ton droit au respect à la vie. Longtemps soumis, longtemps brimés par tous, même de ce jour, brisant la tyrannie. Dans le travail, l'ordre et la dignité, tu reconquiers ton droit dans l'unité. Et pour franchir cette étape nouvelle de nos ancêtres, la voie nous appelle au travail dans l'ordre et la dignité. Dans le respect du droit dans l'unité, brisant la misère et la tyrannie, brandissant l'étendard de la patrie. Unité, dignité, travail. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir qui vous avez voté. On n'a pas besoin de savoir qui vous avez voté. Vous décidez comme ça c'est tout.